Et aujourd'hui, on va parler un peu de comment maximiser la période d'été pour son ado. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette période d'été pour vraiment maximiser la période d'été pour nos ados. Parce que très souvent, on planifie les vacances. Et je disais encore hier, on planifie les vacances, d'accord. Mais on ne planifie pas la vie de notre ado. On ne planifie pas les temps de qualité qu'on va passer avec notre adolescent. Et c'est un peu dommage, vous voyez. Parce que c'est une période qui est remplie d'opportunités, qui est bourrée d'opportunités. Mais c'est aussi une période pendant laquelle, si on ne fait pas attention, on va quitter de là avec plein de distractions. Et on fait plein de choses utiles, mais aussi pas utiles. Donc aujourd'hui, on va se poser un peu pour parler de cette période extrêmement importante qui est à peu près 2 à 3 mois en fonction des pays. Et sur laquelle je veux que vraiment les parents apprennent de plus en plus à maximiser. D'accord, je veux que les parents apprennent de plus en plus à maximiser cette période-là. Je veux que les parents vraiment de plus en plus apprennent à utiliser, avoir cette période comme une période d'opportunité pour pouvoir vraiment aller à une autre dimension avec leurs enfants. On veut profiter de ces enfants, mais qui est aussi une période stratégique, d'accord, qui est aussi une période importante et stratégique qui doit nous permettre de pouvoir poser certains jalons dans la vie de nos enfants. Donc aujourd'hui, je vais vraiment parler à la fois aux adolescents, mais tout aussi aux parents, parce que c'est les parents qui sont vraiment en charge de planifier et d'organiser cette période. Et je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, souvent le seul, ou bien la préoccupation de nos parents, l'une des préoccupations de nos parents, c'est souvent de planifier les vacances, ok? Mon enfant va aller en vacances, je planifie les vacances de mes parents, de mes enfants. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas suffisant. Right? Ce n'est pas suffisant du tout de juste planifier la période de vacances pour tes enfants. Ce n'est pas suffisant. Tu dois apprendre à planifier bien plus que ça. Et aujourd'hui, on va parler un peu de productivité en ce qui concerne nos adolescents. Productivité, très souvent l'associe à nous, les grandes personnes. Mais aujourd'hui, on va parler de productivité. Mais en ce qui concerne nos adolescents, comment est-ce que ton adolescent peut devenir productif? Comment est-ce que tu dois rendre ton adolescent productif? N'hésitez pas à me faire hello, un coucou pour toutes les personnes qui se connectent, right? N'hésitez pas également à m'aider à taguer et à partager notre live afin qu'on puisse commencer. Donc aujourd'hui, je vais commencer avant d'entrer dans notre vif du sujet par vous dire qu'il y a le bootcamp ado qui se tient tout à l'heure à partir de 15 h. Ce sera notre première session et c'est vraiment le premier bootcamp ado organisé sur cette plateforme. Donc si vous êtes parent et que vous vous dites que ces 5 prochaines semaines, vous voulez vraiment que votre ado soit productif, vous voulez vraiment que votre ado apprenne, côtoie d'autres enfants et puisse vraiment être transformé, envoyez-le nous. Ok, envoyez-nous votre ado et on passera 5 semaines ensemble. Donc, ceci étant, je vais vraiment entrer dans la thématique du sujet en nous disant que vous savez, la période de l'adolescence est une période extrêmement importante dans laquelle chaque parent doit vraiment de façon consciente maximiser un certain nombre de choses dans la vie de son enfant. En tout cas, apprendre à son enfant un certain nombre de choses. C'est très souvent qu'on arrive en âge adulte qu'on essaye de faire beaucoup de choses. Mais parfois, il se fait un peu tard pour cultiver ou alors c'est déjà difficile de mettre ces bonnes habitudes-là en place. Mais quand tu commences très tôt ces habitudes avec ton enfant, je t'assure que tu vas manger de bons fruits ou alors cet enfant va bénéficier de bons fruits. Et dans la plupart des cas, je vous assure, il faut que cette période devienne une période stratégique de l'année. La Bible dit paresseux, va vers la fourmi, apprends d'elle. Pourquoi? Parce que la vie de la fourmi est un enseignement. Et je veux qu'aujourd'hui, même pour ton enfant, cette vie-là devient un enseignement. Il dit, apprends-lui que pendant la période d'été, c'est une période où il doit amasser. C'est une période où il y a les opportunités. C'est une période favorable. Donc, à ton enfant, à cet enfant qui est à la maison, c'est la période d'été. Comment est-ce que tu peux l'aider à maximiser? Qu'est-ce que tu dois l'aider en fait à amasser pendant cette période? Quoi est-ce que tu dois mettre l'emphase pour que cet enfant devienne productif, pour que cet enfant puisse acquérir de bonnes bases, de la productivité, pour que cet enfant devienne performant, pour que cet enfant puisse véritablement maximiser, capitaliser sur ces clés-là, d'accord, pour pouvoir aller à une autre dimension. Et aujourd'hui, je vais toucher quelques points qui vont beaucoup nous parler, parce que je me rends compte qu'il y a un gros côté, d'accord, et je vais commencer par ça avant d'attaquer les autres angles d'attaque. Il y a un gros côté et que les parents négligent très souvent, c'est construire l'identité de ton enfant, d'accord. Je veux vraiment que les parents pendant cet été
prennent le temps de s'investir dans cette catégorie-là. Apprends à construire l'identité de ton enfant. Et là où je veux mettre l'emphase aujourd'hui, parce que j'ai déjà touché ça de diverses façons, mais là où je veux mettre l'emphase aujourd'hui, c'est que je veux vraiment prendre le temps de dire à un parent, il faut que ton mari s'implique, ou alors que le père de l'enfant, si je peux dire ça ainsi, s'implique dans l'éducation de tes enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que je côtoie énormément de mamans, d'accord? Et dans la plupart des cas, c'est ces mamans-là qui sont au four et au moulin pour se soucier que l'enfant doit faire un certain nombre de choses. Et dans la plupart des cas, je vous assure, je me rends compte que les papas se positionnent juste en pourvoyeur. Ça veut dire je donne de l'argent pour que l'enfant ne manque de rien. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais je veux que cet été, ma soeur, dans ton plan d'action, tu puisses t'asseoir et t'assurer que ton mari contribue émotionnellement à la croissance de ton enfant. Coucou Tata Lise, comment vas-tu? Je veux que tu puisses mettre l'emphase sur ce domaine-là. Vous savez, j'encadre beaucoup d'enfants. Et lors de notre dernière rencontre, je vous assure, j'étais vraiment choquée. Parce que j'ai plusieurs... Coucou Mégane, comment vas-tu? J'ai plusieurs parents, plusieurs enfants qui vont de 6 à, disons, 15 ans à peu près. Et je vous assure, j'étais vraiment choquée parce que plusieurs ont des parents, hein, des papas, mais plusieurs m'ont dit, je ne connais pas mon père. Et ça m'a interpellée et je me suis arrêtée. Et j'ai commencé à poser des questions à ces enfants-là. J'ai commencé à demander à ces enfants, mais quel type de relation tu as avec ton père? Et je vous assure, dans la plupart des cas, beaucoup de ces enfants, la seule relation qu'ils ont avec leur papa, c'est qu'ils payent leurs études. Ça s'arrête là. Et je veux que cet été, vraiment, un aspect sur lequel tu travailles, ma soeur, un aspect pour lequel tu prends le temps de prier, parce que ce n'est pas normal. Je dis toujours que si Dieu a donné deux parents, un père et une mère, c'est parce que chacun a son rôle, chacun a sa place. Chacun doit contribuer significativement à la croissance de cet enfant. En tant que femme, tu ne peux pas jouer le rôle de père et de mère. Ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a équipé. Il t'a équipé en tant que mère. Il a équipé quelqu'un d'autre en tant que père. Donc chacun a son poste, chacun a son rôle. Je vous assure, c'est tellement horrible d'entendre un enfant de 15 ans dire qu'il ne connaît pas son père alors que son père est vivant. Je te parle de quelqu'un qui a un papa qui est en vie. Mais elle m'a dit, je ne connais pas mon père. Tout ce que je sais de mon père, tout ce que je sais de lui, c'est que c'est qu'il paye mes études en fait. C'est tout. Le reste, ils ne connaissent pas. D'accord? Et je veux vraiment, avant qu'on entre dans le vif du sujet aujourd'hui, s'il te plaît, si tu es maman, que tu sois maman monoparentale, que tu sois maman, comment on les appelle, solo, que tu sois maman divorcée, que tu sois maman en couple, que tu sois maman mariée, mets-toi dans toutes les catégories que tu veux, ma soeur. Ces vacances-ci, donne-toi comme objectif d'ouvrir ta Bible et de chercher comment aider ton mari, ton conjoint, ton époux, mets le nom que tu veux, à construire une relation avec son enfant, surtout émotionnelle. C'est tellement dangereux quand une fille grandit sans que son père n'ait pu remplir son réservoir émotionnel. Vous les exposez à beaucoup de problèmes. Et c'est encore pire pour les garçons. Et je vous assure, dans beaucoup de maisons, on se contente juste d'avoir un homme qui paye les factures, qui envoie nos enfants à l'école. Ce n'est pas suffisant. Ils ont un rôle à jouer pour remplir le réservoir émotionnel de leurs enfants. Ils ont un rôle à jouer. Je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, j'étais obligée de demander, d'imposer quasiment aux mamans d'aller discuter avec leur mari pour qu'ils puissent trouver un temps pour passer du temps avec leurs enfants. Coucou Marianne, comment vas-tu? Et ce n'est pas normal. Ma soeur, si tu as un homme à la maison qui ne se pose jamais avec ses enfants, écoute-moi, qui ne passe jamais du temps de qualité avec ses enfants, qui ne dit jamais à ses enfants que je t'aime, qui ne dit jamais à ses enfants, qui ne passe jamais le temps à valoriser ses enfants, à investir dans leur capital émotionnel, tu es en train de fabriquer quelque chose de très dangereux dans ta maison. En tant que femme sage, prends ce conseil et s'il te plaît, Max, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ce conseil, s'il te plaît. Ok, donc ça c'est vraiment d'entrée de jeu ce que je voulais vous dire. Je vois beaucoup de femmes trouver des excuses. Ma soeur, au lieu de trouver des excuses, commence à discuter avec ton mari. Demande-lui, les enfants ont besoin de passer du temps avec leur papa. Ils ont besoin d'avoir un temps de qualité. Ils ont besoin de te connaître. Je vous assure, beaucoup d'enfants que j'encadre ne connaissent rien de leurs parents, rien de leur papa. Une m'a dit, je connais ma maman, mais papa, je connais rien de lui. Ce n'est pas normal. Ma soeur, voici la période d'été. Ton enfant est à la maison. Au-delà de juste planifier qu'il va aller en vacances, il va aller jouer, vous allez voyager, monter là. Planifie que
planifie aussi des dons. Que cet homme puisse avoir des temps de qualité avec ses enfants, qu'il puisse apprendre à connaître ses enfants, qu'il puisse supporter, passer du temps avec lui. Parce qu'ils vont dire que ça les insupporte. Mais ce n'est pas optionnel. D'accord? Ça, c'était la première partie. Maintenant, les papas se font autoritaires et prennent des distances, soi-disant qu'avec la proximité, les enfants leur manquent de respect. Pablo. Ok. Alors, je vais répondre un peu aux commentaires de Pablo. Il faut savoir que un parent autoritaire, ce n'est pas... En fait, il faut être autoritaire quand c'est important. Et il faut aussi être proche quand c'est important. L'autorité ne veut pas dire que on n'a pas de relation avec son enfant. D'accord? Au boulot, par exemple, vous avez une bonne relation avec votre patron, même si c'est une autorité. Et parfois, on comprend mal la relation d'autorité. Si tu as peur en fait, si tu ne crées pas une relation au point où ton enfant se sente à l'aise, malgré l'autorité de pouvoir te dire certaines choses, tu es aussi en train de fabriquer une mauvaise relation avec cet enfant. Beaucoup grandissent, mais n'ont jamais de sujet de conversation profond avec leurs parents. N'arrivent jamais à dire à leurs parents, papa, voici où je me sens pas bien. Voici les challenges que j'ai dans ma vie à cause de cette mauvaise relation d'autorité. Avoir une relation d'autorité ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des temps d'échange avec mon parent. Et ça ne veut pas dire que tu dois manquer de respect. C'est à toi de fixer les bornes. C'est à toi de mettre ce cadre-là, en fait, afin que l'enfant ne te manque pas de respect. D'accord? Prendre un enfant et discuter avec lui, lui demander comment il ressent, qu'est-ce qu'il ressent, quels sont les blocages qu'il a dans sa vie, comment. En fait, construire l'identité d'un enfant n'a rien à voir avec l'autorité. Dis à ton enfant que je sais que tu es le meilleur, je sais que tu peux y arriver, je crois en toi, je t'aime et je sais que tu peux faire mieux que ce que tu es en train de faire dans la vie. Ce n'est pas être, en fait, ça n'a rien à voir avec la relation d'autorité. Et ça, il faut savoir calibrer les choses, d'accord? Il faut savoir mettre les choses, en fait, ça veut dire, on ne peut pas être un parent autoritaire tout le temps. Et c'est souvent le mauvais chemin dans lequel on grandit. C'est qu'on grandit juste avec des reproches et en étant tout le temps réprimandé. On est en train de créer une mauvaise relation avec ces enfants. Il y a un temps où tu dois pouvoir corriger l'enfant, mais il y a un temps aussi où tu dois pouvoir savoir prendre cet enfant dans tes bras et l'encourager et le motiver. D'accord? Et l'aider à se surpasser. Il y a un temps aussi où tu dois être présent pour que cet enfant sache que tu es le socle sur lequel il doit s'appuyer. Un repère, ça veut dire qu'à chaque fois que je manque d'orientation, je dois pouvoir revenir à ma case de départ et chercher l'orientation. Si ton enfant n'arrive pas à trouver une orientation claire en toi, je n'arrive pas à être un conseiller, un confident, un repère pour cet enfant, mon frère, tu es en train de construire une mauvaise relation avec tes enfants. Et c'est très souvent le chemin qu'on voit. D'accord? On voit le chemin où on est tout le temps en train d'insulter, tout le temps en train de réprimander, tout le temps en train de donner des ordres, mais jamais être en train de motiver, jamais être en train d'encourager, jamais être en train d'apprécier, jamais être en train d'investir de bonnes paroles dans cet enfant-là. Et je profite ici pour dire à tous les papas qui nous suivent, s'il vous plaît, mettez dans vos agendas des temps de qualité que vous devez passer avec vos enfants. Je vous en supplie. Moi, mon père ne fait rien du tout pour moi. Même, il n'a jamais financé mes études. C'est ma mère qui travaille. D'accord? Voilà, Mégane. Ça, c'est un chemin exactement où on va se rendre compte que les parents absents. Pour tous ceux qui ont des parents absents ici, d'accord? Pour tous ceux qui grandissent sans figure paternelle, s'il vous plaît, faites-vous encadrer. D'accord? Ça peut arriver que, par exemple, les parents sont décédés. Ça peut arriver que d'autres, par exemple, les parents sont complètement absents. D'accord? Pour différentes raisons. Mais Dieu dit qu'il est le père des orphelins. Ça veut dire il dit qu'il te donne une famille en Christ. Si tu es chrétien, ma soeur, commence à prier que Dieu te donne de bons parents. Tes parents spirituels parfois feront parfois un meilleur travail. Commence même à demander à Dieu de t'enseigner. Ce qu'un père aurait pu faire pour toi, Dieu est capable de te l'enseigner. D'accord? Dieu est capable de combler ce vide-là parce que ça va laisser les blessures. Ça, c'est souvent le contre-coup. C'est que souvent quand on grandit sans cette affection paternelle-là, on le recherche. Dans les relations avec les hommes, les filles vont le rechercher, ça. L'affection et l'amour, l'appréciation qu'elle n'a pas eue. Parents, avec vous là, quand un homme va lui dire qu'elle est belle là, elle va quitter la maison, elle va partir. Tu es étonné que l'enfant qui est à la maison là, un homme vient lui dire qu'elle est belle, elle a ramassé ses affaires, elle est déjà partie. Oui, parce qu'elle recherche l'affection qu'elle aurait dû avoir. Qu'en tant que parent, tu aurais dû lui donner. Elle va rechercher ça en fait d'une autre façon, par d'autres moyens. Donc, faites très attention, d'accord? Si c'est vraiment, si vous vous rendez compte que
Il y a beaucoup qui grandissent avec le sentiment qu'ils ne connaissent pas du tout leur parent. En fait, qu'ils ne savent même pas à quoi peut ressembler une relation père-fille. Je vous assure, c'est tellement vrai. Ou tu as même parfois un parent en face de toi, tu ne sais pas quoi lui dire. Tu n'arrives à avoir aucun sujet de conversation avec lui. C'est parce que justement, dans l'adolescence, les parents qui sont à la maison, ils sont vautrés devant la télé, ils sont aux réunions, ils sont dans toutes les activités. Mais ils ne prennent jamais le temps de se poser pour avoir des discussions sans crier, je dis bien sans crier ou sans réprimander avec leur enfant. Ton enfant va faire des bêtises, mais parfois écoute ce qu'il a à te dire. Dans son mal-être là, il va te dire beaucoup de choses. Si tu prends le temps de cultiver la communication avec ton enfant, je t'assure, si tu rends cet enfant libre de venir te dire, maman, je me sens pas bien, maman, il va te dire beaucoup de choses. Et dans ces choses-là, ça va te donner des indications pour corriger un certain nombre de choses. Mais à contrario, si tu es un parent comme nos parents africains qui disent toujours, tu as mangé, pourquoi tu pleures? Tout va bien. Il faut arrêter ça. Ton enfant a des émotions. Il peut arriver qu'il pleure parce qu'il ne se sent pas bien. Cherche à comprendre pourquoi cet enfant pleure, pourquoi cet enfant est dans la tristesse. Beaucoup d'enfants font des dépressions sans que les parents ne s'en rendent compte. Donc, paye vraiment le prix, s'il te plaît, en tant que parent, d'avoir ce temps-là, de créer cette relation. Si tu ne crées pas cette relation quand l'enfant est adolescent, quand tu vas grandir, tu ne pourras jamais recréer cette relation. Ce sera trop difficile à le faire. Et ton enfant aussi va le reproduire sur ses enfants parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. D'accord? Donc, ça c'était la petite parenthèse pour les parents de cette chaîne. Avant de commencer, comment rendre son été productif pour un enfant ou pour un ado. Une des premières choses que je veux qu'en tant que parent tu fasses, c'est que tu puisses faire le planning des vacances de tes enfants. Ça, c'est la règle numéro 1. Tu ne peux pas avoir un enfant productif si cet enfant n'a pas de planning de vacances. Et je disais encore sur mon statut il y a quelques jours, je vois beaucoup de parents qui planifient leurs vacances 2 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, même 1 année à l'avance, mais qui ne planifient jamais un plan de croissance pour leur enfant pendant l'été. Écoute-moi, ça c'est la chose la plus dangereuse qui va rendre ton enfant. C'est bien d'aller 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en vacances, right? Mais c'est encore mieux de te rassurer que pendant ces vacances-là, ton enfant a un plan de croissance. Je répète ce que j'ai dit. Beaucoup ici, vous êtes parents. Vous planifiez. Mon enfant va aller en vacances chez sa tante. Mon enfant va aller en vacances chez XY. Mon enfant, on va aller au zoo, on va aller au parc, on va voyager. Très bien. Bonne nouvelle, merveilleux. Mais s'il te plaît, si tu n'as pas un plan de croissance pour cet enfant, il est temps que tu t'asseyes pendant ce live, pendant que je suis en train de parler, pour mettre en place un plan de croissance pour cet enfant, ma soeur. Parce que ton enfant est le produit, j'ai dit ça jeudi dernier, ton enfant est le produit de ce qu'il y a dans sa tête. Donc, il faut que tu aies un plan de croissance pour cet enfant. D'accord? La Bible dit, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit, sois un modèle. Timothée, personne ne doit mépriser ta jeunesse. Tu es peut-être jeune, mais personne ne doit mépriser la jeunesse. Donc ça veut dire que même toi en tant que parent ici, tu ne peux pas mépriser la jeunesse de cet enfant-là. Il est en train de donner une clé extrêmement importante. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Si tu es jeune, ou bien si tu as des jeunes à la maison, maman, si tu es la première, ou papa, parce que j'ai des hommes ici, si tu es le premier ou la première qui méprise la jeunesse de ton enfant va mépriser sa jeunesse. C'est pour ça que Paul attire l'attention. Il dit, Timothée, écoute-moi, que personne ne méprise ta jeunesse. Même toi-même, je t'interdis de mépriser ta jeunesse. Parce que c'est un âge où tu peux construire des choses. Il lui dit, sois un modèle. Étant jeune, tu peux être un modèle. Tu as la possibilité de devenir un modèle très tôt. Il dit, sois un modèle. Il lui donne des indications en parole. Ma soeur, qu'est-ce que le langage que ton enfant a? Tu veux avoir un enfant qui soit un modèle pour d'autres enfants. Il te donne les clés. Il dit, sois un modèle en parole. Ah bon? Donc, mon langage doit changer. Oui. Ton langage doit changer. Quel est le langage que ton enfant parle? Apprends à ton enfant à communiquer. Apprends à ton enfant à s'exprimer. Apprends à ton enfant à extérioriser ce qu'il a en lui. Timothée était tellement timide, une timidité tellement chronique que Paul est obligé de lui dire que moi je t'ai imposé les mains. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Il dit sois un modèle. Parfois ici vous avez les enfants qui vous plaignez que l'enfant est hyper timide. Tellement timide. L'enfant n'arrive pas à s'exprimer. L'enfant est complètement effacé. Au milieu de d'autres enfants, il est comme un enfant qui n'existe pas. C'est un enfant qui est rempli de peur parfois. C'est un enfant qui est rempli de manque de confiance. Et en tant que parent, vous ne savez pas ça. Oh, l'enfant est timide. Ma soeur, booste le capital confiance de cet enfant et tu viendras me dire quelques années. Tu ne sais pas comment le faire. Rejoins-nous au camp ado. D'accord? On commence le camp ado tout à l'heure à midi. Rejoins-nous au camp ado tout à l'heure à midi. À 15 h. On va travailler sur cette thématique-là avec vos ados entre 6 et 20 ans. Donc, il lui dit, sois un modèle. Pourquoi Paul lui dit ça? Parce que tu peux être un modèle très tôt. Regarde David. David à 17 ans avait déjà été loin pour être roi. David à 17 ans pouvait déjà terrasser Goliath. Ton enfant n'est pas trop jeune, ma soeur. David jouait déjà de la harpe. Il était déjà un professionnel de la harpe. Au point où on pouvait le recommander. Ah bon? Oui.
Oui, donc là où tu as un enfant à la maison là, tu planifies juste qu'il aille en vacances là. Écoute-moi, cet enfant est un leader. Cet enfant est un leader. Je répète ce que j'ai dit. Déclare-le avec moi dans ce chat là. Déclare que ton enfant est un leader. Ton enfant est un leader. C'est un enfant qui a la capacité d'être un modèle pour d'autres enfants. C'est un enfant qui peut inspirer ou qui doit inspirer d'autres enfants. Mais c'est parce que toi, parent, tu ne comprends pas. Il dit, Timothée, tu es jeune, mais que personne ne joue avec ta jeunesse. Vous savez, Jésus a 12 ans enseigné déjà au temple. Ton enfant là, ne le regarde pas comme un petit rienton à la maison. Ne le regarde pas comme un petit enfant. Oui, il est encore petit, mais c'est un enfant en qui Dieu a mis des dons et des talents. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Ma soeur, ton fils à 12 ans là, n'est pas très jeune pour être productif. N'est pas très jeune pour faire de grandes choses. Il n'est pas très jeune. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de raconter? Cet enfant qui a 12 ans là, il n'est pas très jeune pour être en train de diriger d'autres enfants, pour être en train d'être leader de d'autres enfants. Jésus s'asseyait au temple à 12 ans, il enseignait d'autres enfants. Ah bon? Oh waouh! C'est possible que le petit enfant que j'ai à la maison là, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il a juste besoin d'entraînement. Il a juste besoin qu'en tant que maman, tu te lèves et que tu commences à instaurer une discipline de lecture, de prière, pour que demain, tu vois un guerrier se lever dans la prière. Coucou, Tata Odile, comment vas-tu? Il a juste besoin que toi, en tant que parent, tu comprennes et investisses ces choses-là en lui. À 12 ans, Jésus était assis au temple. Ses tontons, ses tatas étaient assis. Le gars enseignait on le cherche pendant 3 jours, on ne le voit pas. Le gars est assis en train d'enseigner. Tu penses que si ce qu'il disait était insensé, qui allait l'écouter pendant 3 jours? En tant que parent, vous êtes assis, vous êtes les premiers qui méprisez la jeunesse de vos enfants. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Qu'un parent ici prenne la résolution. L'enfant que tu as à la maison, ma soeur, aujourd'hui, elle est venue te réveiller. L'enfant que tu as à la maison là, c'est un enfant qui peut enseigner la parole à ses petits frères. C'est un enfant qui peut faire une étude biblique à d'autres enfants. Et même aux plus grands que lui. C'est un enfant qui a la capacité de faire beaucoup de choses. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu investisses derrière. Il faut que ton enfant grandisse en sagesse. Qui va apprendre la sagesse à ton enfant? C'est David qui apprenait la sagesse à Salomon. Quand il était encore petit, il dit, garde ses enseignements. On n'a pas un enfant productif par hasard. On a un enfant productif quand il est enseigné. Quel est l'enseignement en dehors de l'école? Quelle est la thématique que tu traites avec ton enfant, ma soeur, actuellement à la maison? Quelle est la thématique sur laquelle vous êtes en train d'étudier? Que les parents ici me mettent des thématiques s'ils en ont. C'est là où je vais voir un peu. C'est là où on va voir un peu qu'est-ce qui se passe. Quelle est la thématique sur laquelle tu enseignes ton enfant? Quelle est la thématique avec laquelle tu travailles avec cet enfant? Donc, il faut que tu comprennes ça, d'accord? Ils te sont un modèle en parole. Ma soeur, une des choses sur lesquelles tu veux que ton enfant soit productif, tu veux que ton enfant soit un leader, commence à travailler sur la parole. La parole, dans tout son sens. Est-ce que tu médites la Bible avec ton enfant? Est-ce que cet enfant lit la Bible? Est-ce que cet enfant lit d'autres livres? Est-ce que cet enfant, ma soeur, est-ce que tu contrôles le langage de ton enfant? Quel est le type de langage que ton enfant utilise? Parfois, il y a des enfants, le langage qui sort de sa bouche, tu as juste envie de poser la main sur la tête, tu te demandes dans quelle famille est-ce que cet enfant grandit? Parce que le langage est tellement horrible que toi-même en tant que parent, tu es obligé de le reprendre. Mais je vais te dire, Paul te donne des indications. Il dit sois un modèle en parole. Ça veut dire que il fallait que quand Timothée prenne la parole, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que quand ton enfant prend la parole, ma soeur, les gens peuvent s'asseoir et l'écouter? Est-ce que quand ton enfant ouvre la bouche, même à l'école, est-ce que ça peut interpeller d'autres enfants? Est-ce que je te dis la vérité, hein. Il dit sois un modèle. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Aidez-moi à partager ce live, à taguer plusieurs personnes. On a recommencé les lives depuis jeudi. Vous m'avez manqué, hein. Mais on va recommencer nos lives. Il dit sois un modèle en parole, s'il te plaît. Sois un modèle en parole. Je suis une femme, bien que Pablo, j'ai demandé à ma fille de prendre confiance en soi. Ce sont les vacances, elle n'a plus de relations amicales et se sent inutile. Alors, je vais revenir sur ton intervention après, Pablo. Donc, l'une des premières choses, c'est que tu dois travailler. Vos enfants ont du mal à communiquer, d'accord? Que ce soit avec vous-même. Le premier type de communication que je veux vraiment que cet été, les parents améliorent. Surtout les parents africains. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais les parents africains crient énormément. On communique beaucoup dans la violence verbale. On est beaucoup dans les cris et la réprimande. Il faut que ça change. Vous devez apprendre à communiquer. En fait, la façon dont tu communiques avec ton enfant appelle en lui une façon de te répondre. Je répète ce que je dis. La façon dont tu t'exprimes ou tu parles à ton enfant appelle en lui
une réponse qu'il va te donner. Donc la première personne qui doit commencer à influer sur sa communication, c'est toi. Si tu veux que ton enfant te parle de façon respectueuse, commence à lui parler de façon respectueuse. Si tu veux que ton enfant te parle avec un langage soutenu, commence à utiliser un langage soutenu avec cet enfant. Si tu veux que ton enfant utilise un bon vocabulaire, toi-même commence à utiliser un bon vocabulaire quand tu t'exprimes avec lui. Il reproduit, il te renvoie les réponses de ce que toi tu lui envoies. Annie Yolande dit c'est mon problème actuellement. Vous savez quand on crie beaucoup, en réalité c'est parce qu'on manque d'autorité. Si vous voyez un parent qui est régulièrement en train de crier, c'est parce qu'il manque d'autorité. Et vous devez travailler ça. En tant que parent, Dieu vous a donné l'autorité. Vous n'avez pas besoin de crier en fait. C'est un parent, déjà je vais vous expliquer. Quand vous avez une maison dans laquelle il n'y a pas de règles, vous allez forcément crier. Et dans beaucoup de nos maisons, il n'y a pas de règles. D'accord? Et toute maison dans laquelle il n'y a pas de règles, il y a du désordre. Je répète ce que je viens de dire. Toute maison qui ne fonctionne pas avec des règles fonctionne dans le désordre. C'est valable partout. Dans l'éducation de vos enfants. Vous allez vous rendre compte que vous êtes tout le temps en train de crier parce que dans vos maisons, il n'y a pas de règles. Mettez-moi un tableau de règles et vous allez voir que ça réduit vos cris de 50%. Parce qu'en fait, vous ne donnez pas d'orientation, de direction claire à votre enfant. Et vous voulez qu'il devine ce qu'il y a dans vos têtes et qu'il le fasse. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça. Donnez des indications claires à cet enfant et vous allez moins crier. Dans chaque maison, où est votre tableau en fait? Quand l'enfant se lève le matin, vous êtes en train de crier. Tu as fait ci, tu as fait ça. Mais en fait, si tu donnes des indications à cet enfant, mets-lui un tableau avec la liste des choses qu'il a à faire. Mets-lui la liste même des sanctions auxquelles il a droit. Tu vas voir que ça va te simplifier beaucoup de choses. Ça va te simplifier beaucoup de choses. Dans la plupart de vos maisons, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles et vous voulez appliquer les règles qu'il y a dans vos têtes et que vous êtes les seuls à connaître. Vous voulez que vos enfants entrent dans vos têtes pour deviner comment ils auraient dû faire les choses que vous voulez qu'ils fassent. Ce n'est pas possible. Donc, conclusion, vous criez, mais parce que vous ne savez pas exactement où se trouve le problème. Une des premières choses, ma soeur, que tu dois apprendre à faire, c'est chez toi, mets des règles. D'accord? On n'a pas une maison ordonnée par hasard, on a une maison ordonnée parce qu'il y a des règles. C'est la première des choses que tu dois apprendre à faire. Mets des règles chez toi. Ça veut dire que même quand tu punis un enfant, il sait pourquoi il est puni. Il sait que s'il ne respecte pas, il sait que s'il parle mal à quelqu'un, il va faire 1 heure de temps dans sa chambre. Quand les règles sont établies, vous savez même au travail, si vous arrivez, votre patron vous dit, bon, fais comme tu veux. À la fin de la journée, vous aurez le problème avec lui. Parce qu'il va commencer à te dire, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Mais en fait, à la base, tu aurais dû me dire ce que je dois faire. Ça commence par là. Coucou Anne-Marie. Ça commence par là. Tu dois commencer par me dire ce que je dois faire. Mais très souvent dans nos maisons, les parents se retrouvent en train de crier. L'enfant, si, donne des règles à tes enfants. D'accord? S'il te plaît, ça c'est une première des choses. Apprends à responsabiliser ton enfant. Donne-lui des règles en fait. Et des règles s'accompagnent avec des sanctions. Toute règle qui n'a pas de sanction n'est pas une règle. Et bien évidemment, des récompenses aussi. Ça veut dire que quand il fait bien, il faut savoir dire merci. Il faut savoir l'encourager. Mais quand il fait mal, il faut savoir aussi lui dire, parce que tu as fait ça, je te punis. La deuxième chose, c'est que parfois quand on punit nos enfants, on ne les explique jamais pourquoi est-ce qu'on les punit. C'est que quand on te punit, tu vois seulement qu'on te frappe. Pourquoi tu as fait ça? Bim! On a déjà envoyé le coup, la gifle. Et derrière, on ne va jamais t'expliquer où est-ce que tu as mal fait. Ou bien pourquoi tu n'aurais pas dû faire ça. Et ça revient à un problème de communication, les amis. Est-ce que votre communication, on s'améliore même dans la communication avec nos enfants, je vous assure. Tous les parents que j'encadre, ils savent que chaque semaine, ils doivent passer 30 minutes. Je vous donne ce conseil gratuitement. Prenez 30 minutes. Allez vous balader individuellement, même si vous avez 3 enfants. Planifiez dans vos agendas 30 minutes où tu vas sortir te balader avec ton enfant. Soit marcher avec cet enfant-là. Prends l'habitude de passer du temps. Vous savez, une des choses qui fait en sorte que à la maison, quand un enfant n'arrive pas à trouver sa place ou il ne se sent pas écouté, ça crée aussi en lui la rébellion. Et il va essayer de faire plein de dégâts pour se faire remarquer. Ça, c'est la 3e chose. Je vous en supplie. Si des temps de qualité manquent à vos enfants, parfois quand vous êtes parents, vous êtes tellement submergés, surtout quand on a des plus petits et des plus grands, on abandonne les plus grands. On se dit, bah ils sont déjà trop grands, ça va, ils s'en sortent. Ça reste des enfants, maman. Il reste des enfants qui ont besoin de passer du temps avec leurs parents. Ils ont besoin de sentir qu'il est important pour toi. Il a besoin de savoir qu'il a une place privilégiée dans ta vie. Pas juste se noyer au milieu de tous les autres enfants où chacun... Non, apprends à connaître tes enfants individuellement. Apprends à passer du temps individuellement avec eux. Il y a des choses que tu dois apprendre à leur dire. Ce n'est que lui seul qui sait. Il y a des prières. Ce n'est que quand vous êtes à deux que tu pourras faire sur sa vie. Il faut qu'il t'entende régulièrement dire certaines paroles. Est-ce que tu as une liste de paroles, ma soeur, pour la vie de chacun de tes enfants? Chacun de tes enfants n'ont pas les mêmes challenges.
tous tes enfants n'ont pas les mêmes challenges. Tous tes enfants n'ont pas le même challenge. Vous savez, une des choses que mes parents répètent tout le temps, c'est que récemment, je pensais à ça il y a quelques mois et j'étais en train de rire. Tout le temps, quand je vais voir ma mère, une phrase qu'elle dit tout le temps, elle dit: Amélie, tu es trop intelligente. Ça fait que même quand je veux penser que je suis bête, ça revient dans ma tête qu'elle a dit que je suis trop intelligente. Je vous dis la vérité. Apprenez à construire ces choses dans la vie de vos enfants. Quand vous voyez un enfant qui manque de confiance, un enfant qui a des challenges dans un domaine, un enfant qui a des carences dans un domaine, 30 minutes par semaine, allez marcher avec cet enfant-là. 30 minutes par semaine. Mettez-vous dans un coin, je sais pas, prenez le temps où vous êtes seul à seul. Que ce soit aller faire un resto, aller faire un dîner, prenez le temps. Je vous en supplie de passer du temps avec cet enfant-là. Il va vous exprimer ses frustrations. Demandez-lui comment à la maison ça se passe. Qu'est-ce que tu aimerais que maman change? Qu'est-ce que si on fait à la maison, tu seras plus heureux? Bon, je vais vous dire, appliquez ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est des choses que je ne suis pas censée vous donner ici. Donc, appliquez-les. Je vous en supplie. D'accord? Et la quatrième chose que je vais vous dire ce matin, pour avoir un enfant productif, il faut que votre enfant soit équilibré. C'est valable pour vous, c'est valable pour vos enfants. Très souvent, nos enfants ne sont pas équilibrés. D'accord? Et il faut que votre enfant soit équilibré. Ça veut dire que vous ne pouvez pas priver, j'ai vu le commentaire de Pablo, vous ne pouvez pas priver votre enfant d'une vie sociale. Vous devez juste correctement choisir ses fréquentations. Mais vous ne pouvez pas le priver d'une vie sociale. Vous n'êtes pas en train de l'aider. Quand vous le privez complètement d'une vie sociale, vous devez juste remplacer ses fréquentations, d'accord? Ça veut dire lui donner un environnement dans lequel il va côtoyer des enfants qui ont des centres d'intérêt ou des centres d'intérêt peut-être similaires au projet ou à la vision que vous avez pour lui. Mais vous ne pouvez pas le priver d'une vie sociale. C'est complètement mauvais. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est mauvais en tout cas. C'est une mauvaise chose. C'est pour ça que tous les parents qui me gâtent les enfants, 3 mois à la maison, beaucoup de parents font ça. Je suis trop fatiguée, ce sont les vacances, restez un peu à la maison, blablabla. Maman, tu dois travailler à ce que ton enfant ait une vie sociale. On n'est pas productif juste qu'on reste enfermé à la maison. Ton enfant doit avoir une vie sociale. Ton enfant doit pouvoir aller dans des bibliothèques, aller dans des musées, aller dans ce type d'endroits, d'accord? Il doit pouvoir côtoyer d'autres enfants. Où il doit pouvoir... On a lancé le bootcamp. C'est l'occasion pour que vos enfants rencontrent d'autres enfants dans le monde entier, d'accord? On n'est pas juste là, ce n'est pas juste un... Ils doivent apprendre à se connaître. Moi, j'ai des bébés qui travaillent en binôme. Ils apprennent à travailler en binôme avec d'autres enfants. Ce sont des choses qui vont accroître la productivité de vos enfants. Vous devez travailler à ce que ces enfants soient équilibrés. Vos enfants doivent apprendre des choses importantes qui leur font gagner en temps. Par exemple, une des choses que je vois beaucoup de parents ne font jamais faire à leurs enfants, c'est la lecture rapide. Pourtant, c'est un très très bon instrument pour permettre à tes enfants d'aimer la lecture. Parfois, les gens se disent, mon enfant n'aime pas lire. Mais oui, s'il fait une page, il lit une page en 20 minutes, c'est normal qu'il n'aime pas lire parce que ça l'ennuie. Mais pourquoi est-ce que tu ne l'intéresses pas à la lecture rapide? Pourquoi est-ce que tu ne lui apprends pas les techniques pour que cet enfant apprenne à lire rapidement? C'est la spécialité de Marianne. Vous pouvez contacter Marianne, d'accord? Et il y a un module même dans le bootcamp. Apprendre à lire rapidement. Vous devez apprendre à vos enfants à faire du sport. Ce n'est pas je veux, je ne veux pas. Le sport est important pour eux. Le sport est important pour nous tous d'ailleurs. Je regardais un commentaire sur la chaîne de le truc de Marie-Noël où il disait que quand tu fais 30 minutes je crois de sport par jour, ça augmente 3 heures je crois. En fait, quand tu fais de l'exercice chaque jour, ça, même si tu es un fumeur, quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, il dit que ça augmente 3 heures, je pense, à ta durée de vie chaque jour. C'est énorme. Donc, vous avez intérêt, d'accord, à permettre à cet enfant de grandir de façon équilibrée. Très souvent, on est concentré juste sur mon enfant doit aller à l'école, c'est bien, mais ton enfant n'est pas que la somme de ce qu'il entend à l'école. C'est un tout, en fait, qui construit cet enfant. Vos enfants n'ont pas de notion en finance. Beaucoup de parents se tuent à mettre de l'argent de côté, je le disais encore, je le dis, mais non, aucune notion. Les enfants grandissent avec aucune notion en finance. Hey, maman, si tu es en train de préparer l'avenir de ton enfant, le meilleur cadeau que tu peux faire, écoute-moi, va écouter mon live de jeudi. Le meilleur cadeau que tu peux faire à cet enfant, c'est de lui donner de la connaissance. C'est de lui transmettre la connaissance. Ce n'est pas de lui mettre de l'argent de côté. Le fils prodige, là, son père avait l'argent de côté pour lui, mais ça ne l'a pas aidé. Hein, parce qu'il n'avait jamais compris le mécanisme par lequel son père devenait riche. Il pensait que son père avait l'argent juste parce qu'il était riche. Le jour où on lui a donné ça, où il a tellement réclamé. Quand tu as un enfant à la maison qui est tout le temps en train de te réclamer l'argent, c'est un mauvais signe. Écoute-moi, si tu as un enfant à la maison qui est tout le temps en train de te dire « Maman, je veux l'argent », l'histoire du fils prodige nous enseigne. Tous les jours, le gars venait « Donne-moi ma part d'héritage ». Hé, maman, quand tu as un enfant à la maison qui est tout le temps en train de te demander de l'argent,
c'est un mauvais indicateur. Je n'ai pas dit que de temps en temps, il ne peut pas te demander des choses ou de l'argent. Mais si tu as un enfant qui est tout le temps en train de vouloir de l'argent, maman, mais il te donne un indicateur très fort. Le fils prodigue est venu demander de sa part d'héritage tout le temps. Papa, son père lui a dit, tiens, il n'a rien fait avec. Cet enfant est en train de te dire qu'il y a un gros problème. Tu n'es pas en train de lui transmettre assez de connaissances pour pouvoir demain gagner correctement sa vie, lui-même être un créateur de richesse. Et tu vas fabriquer un enfant, les enfants que je vois, où je vois les gens s'entretuer pour les biens de famille là. Les gens qui vont faire la sorcellerie les uns sur les autres à cause des affaires de terrain, d'héritage et des trucs comme ça. Si tu ne veux pas fabriquer ça, s'il te plaît, avant de leur laisser l'argent, c'est qui surpasse même l'argent que tu dois leur laisser. Maman, c'est la connaissance que tu vas investir dans leur vie. Un enfant qui a la connaissance surpasse un enfant qui a les millions. La Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Tu sais, la meilleure façon de fabriquer un insensé, c'est de donner l'argent à un enfant sans lui donner la connaissance. La Bible dit à quoi sert l'argent? Et il répond encore rien. Donc l'argent que tu es en train de mettre de côté pour cet enfant-là, à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Ma soeur, à rien. Donc c'est bien de préparer l'avenir de ton enfant. Mais écoute-moi très bien. Si cet enfant n'a pas de connaissance, tu es en train de mettre l'argent dans la main d'un insensé. Qu'est-ce que l'insensé fait? Il gaspille. Il gaspille cet argent. Prends juste un billet de 500, tu donnes à un enfant. En fonction de ce que cet enfant fait avec, tu sauras si tu es en train de correctement investir dans cet enfant ou pas. La plupart des enfants, quand tu leur donnes de l'argent, ils vont acheter des sucreries ou des habits. Ça doit te donner des indicateurs que tu dois corriger certaines choses. S'il te plaît. Donc, un enfant productif, c'est un enfant qui grandit équilibré, de façon équilibrée. D'accord? Il grandit de façon équilibrée. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez apprendre à travailler dans la vie de vos enfants. Je vous en supplie. Vos enfants ont besoin d'équilibre. D'accord? L'enfant doit grandir de façon équilibrée. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants qui ne savent pas, où les parents sont tout le temps en train de crier « range ta chambre ». Range ta chambre. Et l'enfant ne veut pas ranger sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il estime que c'est une corvée. Parce qu'en tant que parent, la plupart des parents ne montrent pas aux enfants comment ranger efficacement leur chambre. Ils rangent, demain c'est tout encore son dessous. Ma soeur, il est en train de te dire qu'il a un problème d'organisation. Il est en train de crier pour un problème d'organisation. Et toi tu es là, ah l'enfant c'est trop désordonné. Il est en train de te donner une information qu'il a besoin que tu l'aides à être organisé. Vous avez les enfants, ils ne retrouvent jamais ses affaires. On ne sait jamais où se trouvent ses affaires. Il rentre de l'école, il n'a jamais de goutte. Tout le temps. C'est que lui, quand il va à l'école, on sait déjà qu'il va rentrer sans stylo, sans goutte, sans cahier. Il y a des enfants comme ça. Qui se retrouvent ici, là. Il y a des enfants comme ça. Quand il va à l'école, tu sais que quand il va rentrer là, parfois même le sac, tu ne retrouves pas. Tu dois apprendre à cet enfant à être organisé. D'accord? Et si vous gagnez cette bataille très tôt, si vous gagnez cette bataille dès le plus jeune âge, je vous assure qu'il y a des choses que si nos parents avaient mis l'emphase et l'accent sur ça, c'est que vraiment, on grandit peacefully. Et je dis encore aux parents ici, vos enfants qui n'ont pas d'agenda là, vos enfants qui n'ont pas d'agenda, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Si vous êtes parents ici, allez m'acheter des agendas. Apprenez à vos enfants. Demain, qu'est-ce que tu vas faire? Pose-lui la question. Demain, qu'est-ce qui est prévu dans ta journée? Quand il va commencer là, tu lui dis, ok, ta journée commence par la prière, ta journée commence par la méditation, ta journée commence par le sport, ta journée... C'est à toi, parents, de commencer. J'ai une maman qui m'a dit que son mari trouve qu'elle traumatise ses enfants parce qu'elle a commencé à demander à sa fille de faire la liste de ses journées chaque soir. Les gens vont trouver que tu traumatises ton enfant, mais écoute-moi, tu lui fais du bien. L'éducation, quand elle avait dit éduque l'enfant là, l'éducation ce n'est pas juste envoyer l'enfant à l'école. C'est lui donner de bons repères. Parfois, on a des jeunes filles qui ne savent pas faire de la cuisine. On trouve que c'est normal. C'est pas normal, ma soeur. Tu as des garçons à la maison qui ne savent pas cuisiner. Tu trouves que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu penses que tu lui fais du bien, mais c'est pas normal parce que demain, quand tu vas voir comment le couple de cet enfant-là commence à chauffer parce qu'il ne sait pas cuisiner, tu vas te rendre compte que tu aurais dû lui faire du bien en l'apprenant ça. Tu n'es pas en train de le torturer. Pendant les vacances, là, appelle ton enfant. Cuisine avec ton enfant. Quels sont les dons et les talents de cet enfant? Investis là-dedans. Je t'en supplie. Je t'en supplie. En tant que parent, ne jouez pas avec cette période-là. La Bible dit que l'été, c'est une période pour amasser. Ma soeur, 3 catégories dans lesquelles tu dois amasser. La première catégorie dans laquelle tu dois aider ton enfant à amasser, c'est spirituellement. C'est pour ça que si ces vacances-ci, tu n'as pas dans ton plan, il n'y a pas un plan d'étude, de méditation de la Bible. Va t'asseoir et fais un plan dans lequel tu inclus tes enfants. Arrêtez-moi vos foutaises, je suis trop occupée là. Tu n'es pas plus occupé, tu n'es pas plus occupé que Bill Gates ou bien que je sais pas moi qui l'a. Donc tu as du temps. Si toi-même tu n'as pas de temps, apprends toi-même à t'organiser. Parce que tu ne peux pas apprendre à quelqu'un ce que toi-même
tu ne sais pas faire. Tu ne peux, j'ai souvent les parents écrit. Alors, pourquoi l'enfant n'a pas fait les devoirs? Non, l'enfant n'a pas fait les devoirs. Je ne sais pas pourquoi l'enfant n'a pas fait les devoirs. Et puis je lui ai dit, mais c'est toi le parent. Non, l'enfant n'a pas fait ses devoirs. Et puis je la regarde, je dis, mais c'est toi le parent. L'enfant, il réagit comme un enfant, mais c'est le parent qui réagit comme un enfant. Et là, ça m'interpelle. Là, ça m'interpelle. Un enfant ne va jamais te dire oui. Mais toi, en tant que parent, là, c'est à toi de mettre une organisation en place. Mais si toi-même, tu manques d'organisation, comment tu vas permettre à cet enfant d'avoir une organisation? Est-ce que tu connais quelles sont les priorités dans la journée d'un enfant? Ma soeur, si tu ne connais pas ça, retrouve nos bootcamps. Le bootcamp commence tout à l'heure. Et pour les moments, on a fait 25% jusqu'à midi. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quelle heure là. On a fait 25% off pour les parents retardataires. Je crois même que peut-être on a atteint le quota de place. Hein. Je ne sais même pas. Peut-être Noël va me dire. Peut-être on a atteint déjà le quota de place parce qu'on on a dit 2 places. Mais je crois que peut-être on a même déjà atteint le quota des places. Mais en tout cas, va te renseigne-toi. Le bootcamp commence tout à l'heure. D'accord? Si toi, tu ne sais pas comment avoir une journée productive, ma soeur, je ne sais pas comment tu vas inculquer ça à ton enfant. Donc, toi-même, tu es d'abord concerné. Anne-Marie, tu peux nous contacter, d'accord? Écris-nous. Je ne sais pas s'il y a on va t'envoyer les informations pour l'inscription, s'il y a encore des places. Donc, ne jouez pas avec ce genre de choses-là. Vous voyez? Parce que quand ça commence dès le bas âge, un enfant qui a appris à dresser son lit, je vous assure que à la maison, même quand elle est mariée, elle n'a pas de problème. Mon mari dresse le lit, mon mari ne dresse pas le lit. Elle a grandi en dressant le lit. Elle a grandi en dressant le lit. Donc, elle va dresser le lit. Un garçon qui a grandi en vidant les poubelles, en nettoyant la maison, ce n'est pas un combat. Il comprend. Un garçon qui a grandi en apprenant à cuisiner. J'ai les mamans ici qui me disent qu'un homme n'apprend pas à cuisiner. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Qu'un homme ne cuisine pas. Qui a mis ce raisonnement-là dans vos têtes? Toi-même, quand tu es une femme mariée, là, ton mari cuisine à la maison, toi-même, tu rentres, les louanges même que tu sors sur lui, là, le gars est même émerveillé. Donc, apprends à ton enfant à cuisiner. Apprends à ton garçon à cuisiner. Peut-être que ce ne sera pas son rôle à la maison. Mais laisse-moi te dire, il va faire du bien à sa femme avec. Il va faire du bien à cette femme-là. Vous comprenez ça? Il va faire du bien. Quand il rentre le soir, le gars a lavé la maison, il a cuisiné un bon repas. Pas les repas que je vois, mes frères cuisinent souvent, ils te versent le riz, la macédoine, les steaks, ils ferment le cuiseur. Tu rentres et puis ils pressent le ketchup dessus. Lui-même, il mange, tu te regardes, tu mets les mains sur la tête, tu dis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Vous comprenez? Ça, c'est ce que j'ai vu mes frères faire. Ils mettent le riz, la macédoine et le steak tout mélangé dans le cuiseur. Le gars, il fait. Apprenez à vos enfants à cuisiner. Je vous assure. Ils sont un modèle en parole, en action. Il faut que vos enfants posent des actes. Ma soeur, qui font en sorte que ça laisse des marques. Quand votre enfant va dans une maison, écoutez-moi, quand vous allez entraîner correctement cet enfant-là, j'ai dit ça jeudi, une des clés que vous devez apprendre, allez écouter ce live-là. Votre enfant, vous devez cultiver le service dans la vie de votre enfant. Vous savez, si votre enfant, quand il arrive dans une maison là, la maison, il met la maison propre, rangée. Même la maman où il est allé en vacances là, elle va dire renvoie-moi l'enfant là en vacances. Je vous dis la vérité. Hein. C'est que ça va lui ouvrir des portes extraordinaires. Si cet enfant là, quand il arrive dans une maison, la façon dont il classe ses choses, il range, il nettoie. Là où on chasse d'autres enfants là, lui on va lui dire petit, faut venir. On va lui dire reviens, hein, reviens. On va lui dire, reviens. Donc, je reviens à ce que je disais, d'accord? 3 domaines dans lesquels vous devez aider votre enfant à amasser cet été. La première chose où vous devez vous asseoir et planifier. Ça, tout parent ici, là, j'ai même envie de dire, envoyez-moi votre liste avant de me rendre compte que je suis sur Facebook. La première chose, vous devez aider votre enfant à amasser spirituellement. Passez plus de temps à prier avec vos enfants. Passez plus de temps à méditer la parole. Passez plus de temps à adorer avec eux. Ils sont à la maison. Arrêtez de crier sur eux. C'est parce que vous-même, vous ne faites même pas d'activité avec eux. Qui sont tout le temps en train de chercher quoi faire. Qui font le désordre dans votre maison. Ils vous créent d'autres problèmes. Organisation de la journée. De telle heure à telle heure. C'est notre temps de louange. C'est notre temps de prière. Ils sont en vacances. Entraînez-les. C'est le temps pour amasser même spirituellement. Même vous qui êtes parents ici, là, l'été là, c'est pas juste pour être distraite. Vous devez avoir des retraites, des temps de retraite, de prière. Bon, je dis ça, je ne dis rien, entre parenthèses. Celui qui a compris, a compris.
Deuxième des choses, vous devez apprendre à vos enfants à amasser des compétences, d'accord? C'est le temps pour amasser des compétences. Ils sont à la maison. J'ai dit ça jeudi. Pourquoi je reparle même du live de jeudi là? Je redis encore, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Apprenez à vos enfants les langues, la communication, le rangement. Dotez vos enfants du maximum de compétences. Un des secrets que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'on peut tout apprendre. Moi, il n'y a pas un domaine dans lequel, aujourd'hui, je me rends compte que ma liste d'apprentissage est tellement longue. Je me dis, mais Seigneur, toutes les vacances que j'ai gaspillées là, tout le temps que j'avais quand j'étais étudiant, j'étais élève là, j'aurais pu apprendre ces choses. Mes parents auraient pu m'inscrire à des endroits où j'aurais pu apprendre ces choses. Ça m'aurait évité d'apprendre ça étant à cet âge-ci. C'était pas mieux? Développer les compétences de vos enfants. Le digital. Il y a un module digital au bootcamp, je vous en supplie. Les langues. Peut-être je vais demander à Marine elle-même de faire les langues là-bas, je ne sais pas encore. Mais Marine fait les langues en fait, vous voyez. Apprenez à vos enfants à parler anglais. Les carences qu'on a aujourd'hui là, eux ils doivent gagner en temps. Je dis ça, je redis encore. Les mamans qui ont la tête dure sur ma chaîne-ci là, que vos têtes deviennent des têtes douces, molles, je ne sais pas trop quoi. Mais il faut que ça entre d'une façon ou d'une autre. Nous là, on avait la tête tellement dure qu'il a fallu que les circonstances nous montrent le feu pour qu'on aille s'asseoir pour apprendre de l'anglais. Vos enfants ne sont pas obligés d'arriver au niveau où c'est le feu qui fait en sorte qu'ils aillent apprendre l'anglais. Pardon, faites-leur du bien. Arrêtez de planifier les vacances à 3000 € sans planifier un plan de compétences. Beaucoup de vos enfants ont des lacunes en français. Quand ils s'expriment en français, tu as juste envie de dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Beaucoup de vos enfants ont des lacunes en mathématiques, en physique. Voilà l'été. J'ai dit ça et je redis encore. Faites faire à vos enfants le programme de l'année qui arrive. En 3 mois, c'est possible si vous êtes assez discipliné de finir le programme de l'année. Vous êtes en train de faire gagner du temps à cet enfant. Est-ce que je parle même à des parents sur cette chaîne? En tout cas, moi je fais ma part. Ma part c'est d'ouvrir ma bouche ici sur mon derrière ma caméra. Ma part c'est d'ouvrir ma bouche ici derrière ma caméra. Moi j'ai fait ma part. Que celui qui a compris comprenne. Donc, la troisième chose, d'accord, que vous devez apprendre à faire, c'est d'investir financièrement dans la vie de cet enfant. Ça ne consiste pas à lui donner de l'argent. Ça consiste à l'apprendre à devenir un pêcheur. Ça consiste à l'apprendre à pêcher. Ma responsabilité m'a repris un jour. Ma responsable m'a repris un jour quand je lui ai dit que j'avais chassé mon fils de la cuisine parce qu'il m'aidait. Depuis ce jour, attendez, je vais lire. Depuis ce jour, il cuisine. Le petit fait le déjeuner, toute la famille a 11 ans. Et ça fait 2 ans que ça dure. À l'âge de 7 ans, je ne pèle plus les pommes à la maison. Merci grandement, Tata Amélie. Parle toujours. Très, très bien. Merci beaucoup, Odile. Vous voyez ça? Parfois, je vois des mamans qui sont submergées. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai trop de choses à faire. J'ai envie de rire. Je dis, mais maman, tu es à la maison, tu as des enfants. Ton enfant, regardez, on fait l'art de la table là pour que vos enfants apprennent à dresser la table. Vous êtes tout le temps en train de dresser la table. Vous êtes à la maison, vous avez des enfants qui ont 11 ans, 12 ans. À partir même de 7 ans, l'enfant peut mettre les plats sur la table. L'enfant doit savoir mettre la table. J'ai plusieurs mamans ici qui s'époumonnent, qui sont entretues, alors qu'elles ont des enfants à la maison qui peuvent lancer une machine à laver. Retourner un habit et mettre dans la machine à laver. Il ne faut pas une compétence pour aller à l'école. Il faut pas aller à l'école pour lancer une machine. Il ne faut pas une compétence pour savoir faire un petit déjeuner. Il faut juste qu'ils vous voient faire, que vous les apprenez. Merci beaucoup, Odile, que Dieu te bénisse, merci. Vous voyez, vous n'avez pas besoin, il y a juste besoin d'être consciente que c'est important pour eux. Ça, c'est un enfant, quand il va arriver à la maison, il va faire son petit déjeuner. Ta belle-fille va venir te dire merci. Ta belle-fille va venir te dire merci. Mes fils 7 et 5 ans font la table, voilà, et débarrassent. Très bien. Elles peuvent mettre les assiettes dans le lave-linge. Dans le lave-lessive. Non? Qu'est-ce que je raconte? Bref. Dans le lave-lessive, oui. Ok? Donc, c'est vraiment des trucs importants, mais vous devez, d'accord, ne pas jouer avec ça. Ok, l'autre chose que vous devez apprendre à faire, comme je disais, c'est d'investir, de permettre à vos enfants de s'investir, d'amasser financièrement. Je dis ça, je ne dis rien. Parce que j'ai des parents sur cette chaîne ici qui ne savent pas discerner les temps et les saisons. Ça là, ça c'est un livre dont on va beaucoup parler pendant cette saison. Celui qui n'a pas encore le livre, c'est là. Ici, on va peut-être commencer lundi à parler de ça. Un parent doit savoir discerner les saisons dans la vie de son enfant. Je dis ça, je ne dis rien. Un parent, ma soeur, le résultat de la vie financière de ton enfant n'est pas le hasard. N'est pas le hasard du tout. Tu dois savoir discerner les temps et les saisons. À chaque saison de la vie de ton enfant, quels sont les actes que tu dois poser? Les gens qui avancent là, ça n'a pas commencé
ils sont pas tombés dans une soupe. Je me suis rendu compte, je vous assure, quand je me suis assise, j'ai compris pourquoi, même, en fait, si vous avez compris, vous avez compris. C'est tout ce que, c'est ce que je vais essayer de dire à quelqu'un ici. Ma soeur, entre 0 et 18 ans, je vais m'aller plus loin, 25 ans, quand tu as la grâce d'avoir cet enfant-là, avant que tu ne naisses, écoute-moi, avant que ton enfant ne naisse, Dieu a un plan pour sa vie. Quand, à la naissance là, il y a un temps, ma soeur, où tu dois connaître les clés. Je me suis rendu compte qu'en tant que parent, il y a plusieurs choses qu'un parent conscient doit faire. Allez observer la vie de ceux qui ont commencé très tôt à décoller dans la vie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. C'est l'investissement dans la plupart des cas de leurs parents. Si tu vois quelqu'un avant 16 ans, 17 ans, 20 ans qui est en train d'exploser financièrement, va regarder son histoire. Ses parents sont le moteur. Ses parents sont le levier. Est-ce que je parle à des parents sur cette chaîne? Ça, ce sera le débat pour un autre jour. Mais je vous dis déjà, ça, ce sont des parents, d'accord? Ça, ce sont des clés que j'ai consignées dans ce livre. Beaucoup de parents, souvent qu'on parle des hôtels, les gens disent, c'est quoi les hôtels? Ma chère, il faut que tu lises ce livre-ci, parce que ici, j'ai mis tellement de choses. Ici, je crois que j'ai consigné pas mal de choses, surtout pour les grandes personnes, mais aussi pour les parents. Je parle beaucoup aux parents dans cette partie-ci, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de parents ne comprennent pas que leur négligence, leur ignorance handicapent sérieusement. Mais quand je dis sérieusement, je pèse mes mots. La vie financière de leur enfant. Vous accouchez des enfants, vous vous plaignez qu'ils ne décollent pas dans la vie. Est-ce que vous savez que vous êtes responsable? Est-ce que vous vous posez la question de savoir, est-ce que j'ai fait ma part correctement? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je dois faire pour propulser cet enfant? Vous savez, en lisant l'histoire d'Abraham, je me suis rendu compte que sa postérité n'a pas prospéré par hasard. Sa postérité n'a pas prospéré par hasard. Salomon même n'a pas prospéré par hasard. Ma soeur, ton enfant ne prospère. Il faut que toi, dans la vie de ton enfant, là, tu décides que ce ne sera pas par hasard. Il faut que dans la vie de ton enfant, là, tu décides que ce ne sera pas par hasard. Et pour ça, il faut que tu saches à chaque saison quels sont les jalons que tu dois poser. Avant la naissance, quel est le jalon que je dois poser? Après sa naissance, à l'adolescence, quels sont les jalons que je dois poser? Et il faut t'engager à le faire. Ça a un coût très élevé. Mais je te dis aussi, ça a une rémunération très élevée aussi. Donc, j'ai beaucoup babadé pour aujourd'hui. Sur ce, on se retrouve tout à l'heure pour les parents qui vont s'inscrire. Odile, écris-moi. Je vais t'envoyer les informations. Toutes les personnes, je crois que vous avez notre numéro sur la plateforme. Vous avez mon numéro aussi. Pour ceux qui sont dans mes groupes, vous pouvez directement m'écrire. Je vous envoie les informations pour le bon de réduction. D'accord, qui s'achève, normalement c'est censé s'arrêter à midi, donc là on est midi 30. Et s'il y a encore des places, il faut que je vérifie aussi avec Tata Noël s'il y a des places, ok? Donc, sur ce, on se retrouve au bootcamp tout à l'heure. Demain, j'organise une masterclass gratuite, d'accord, pour toutes les personnes qui ont acheté ce livre et les personnes qui ont des problèmes avec la gestion du temps. 120 jours pour être productif, pour toutes les personnes qui ont pris ce journal de productivité. Je me suis rendu compte que beaucoup ne savent pas correctement l'utiliser. Donc, comme c'est un livre que beaucoup de personnes achètent, je me suis dit que c'était bien de faire une masterclass pour vous montrer comment l'utiliser et toucher un peu les questions organisationnelles et les questions de productivité. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont ce livre et même qui n'ont pas, mais qui veulent améliorer leur productivité, on organise une masterclass gratuite demain qui s'appelle Je deviens productif. On mettra le lien sur la page. Vous pouvez intégrer le groupe. Et on se fera un plaisir d'échanger avec vous pendant 1 ou 2 heures de temps sur comment utiliser ce manuel et surtout comment devenir productif pendant cette période d'été également. C'est un bootcamp gratuit. D'accord? Donc vous pouvez assister, vous pouvez inviter le maximum de personnes. L'autre chose également que je vais vous dire, c'est qu'on reprend les activités sur la plateforme. Là, ça fait 3 semaines où on était live. Maintenant, on reprend les activités. Donc, il y a la formation Écris ton livre. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté. Je vais écrire mon livre, Tata Amélie. Vous avez la possibilité de vous inscrire, d'accord? Je pense que ce sera peut-être une des dernières sessions que je ferai pour cette année. Je ne sais pas encore, mais je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup cette année. Donc, inscrivez-vous à cette session qui va commencer sur le mois d'août, d'accord? Et on lance les formations également. Gère tes finances personnelles comme un pro. Et voilà, c'est les informations que j'ai pour vous. Et celle aussi sur la gestion du temps. D'accord? Donc voilà, c'est un peu les actualités pour la plateforme HBIS pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui étaient en attente de reprise de formation. On a repris
Donc n'hésitez pas à nous contacter.